Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, je vous salue ce matin, vous qui nous suivez sur les ondes de la radio et qui nous suivez maintenant sur Fada Marcus Saba, Son of Mercy, fils de la miséricorde. Aujourd'hui, je voudrais traiter avec vous un sujet très important qui touche à la reconnaissance, à ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Mais avant toute chose, je voudrais que nous demandions la grâce du Saint-Esprit. La grâce du Saint-Esprit qui nous envahit, la grâce du Saint-Esprit qui nous permet de dire merci comme il faut, de dire merci à Dieu comme il faut, de tout notre cœur, de toute notre âme. Esprit de Dieu, repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ces pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a renvoyé proclamer la paix, la joie. Ô Esprit de Dieu, descends sur chacun de nous en ce moment précis. Descends sur nos familles maintenant et aide-nous à pouvoir comprendre le message du Christ, qui est le message d'action de grâce. Remplis-nous de ta vie, ô Esprit de Dieu. Remplis-nous de ton être, ô Esprit de Dieu. Remplis-nous de ta présence, ô Esprit de Dieu. Feu et vie, lumière et paix, remplis-nous maintenant. Toi qui es Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, ou en ce jour, je voudrais partager avec vous sur le thème de l'action de grâce. Eh bien, action de grâce parce que nous sommes à la fin d'une année. Et Dieu a fait des merveilles dans nos vies. Dieu nous a visités, Dieu nous a transformés, Dieu a visité nos familles. Et il a fait du bien chez nous. Vous savez, l'action de grâce, c'est la manifestation de la gratitude à Dieu pour ce qu'il a fait dans nos vies. Pour ce que Dieu a fait dans ma vie, je lui dis merci. Je lui dis merci parce qu'il m'a protégé. Je lui dis merci parce qu'il a déposé sa bénédiction sur ma famille. Je lui dis merci parce qu'il a fait prospérer mon business, mes affaires, etc. Alors, l'action de grâce
est le fait de rendre à Dieu ce qu'il a fait dans nos vies. Et il est très important de l'initier dans nos familles. Dis merci à Dieu. Merci à Dieu pour ma vie. Merci à Dieu pour mon être. Merci à Dieu parce qu'il s'est occupé de moi. Alors, dans les évangiles, vous allez trouver ces 10 lépreux qui avaient été guéris. Les 10 sont partis, mais il y a un qui est revenu. C'était la Samaritaine qui est revenue vers le Seigneur et lui dit « Merci. Merci beaucoup. » Les Hébreux vont dire « Nansio, Nansio. » Ici au Kenya, on dira « Asante sana. Asante sana Bwana Yesu. » Merci beaucoup Seigneur Jésus. Merci pour la grâce que tu m'as accordée. Dis merci. C'est montrer que celui qui a fait quelque chose dans ta vie est grand. Dis merci. C'est reconnaître que ce qu'on t'a fait là est une bonne chose. Dis merci. C'est reconnaître que, eh bien, Dieu s'ouvre à tous les compartiments de ton être. Merci au Seigneur est le début de la sanctification de l'être. Mais je veux vous dire quelque chose. Dans les plus grands combats spirituels, dans les plus grands moments de combat spirituel que moi j'ai connus, et quand je commence à dire merci à Dieu, les situations se débloquent. Je me souviens de cette dame, c'était en Côte d'Ivoire, qui m'avait dit, vous savez mon père, mon enfant a quitté la maison, ça fait déjà 6 mois, et on n'arrive plus, je ne sais même pas là où il se trouve, je ne connais pas son numéro de téléphone, je n'arrive pas à le joindre. Alors quand elle s'est approchée de moi, je lui ai dit, madame, ce que nous allons faire, c'est de rendre grâce à Dieu. Nous n'avons pas encore reçu ce que nous voulons, mais nous allons rendre grâce à Yahweh, à l'Éternel des armées. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, nous avons commencé à rendre grâce. Rendre grâce à Dieu pour cet enfant-là qui n'est pas dans la maison, qu'on n'arrive pas à retrouver. Alors je lui ai dit, madame, nous allons prier pendant 9 jours. Et nous allons rendre grâce à Dieu pendant 9 jours. Alors elle était étonnée parce qu'elle se disait, quand je vais venir voir le père Marcus, ça va, il va me dire, il faut jeûner, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, je lui ai dit, rendons grâce à Dieu. Parce que ce que nous n'avons pas encore reçu, nous savons que nous l'avons déjà reçu. Et nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous l'a déjà donné. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, jusqu'au dernier jour. Le dernier jour, j'étais parti au bureau de cette dame. On devait se rencontrer. Et alors, je l'ai visité au bureau. Et à ma plus grande surprise, mais toute la gloire à Dieu, l'enfant qui est perdu, qui a quitté la maison, qui a disparu, il y a de cela 6 mois, était dans le bureau de la dame. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, ça c'est la puissance de l'action de grâce. Et alors j'ai prié avec la dame et après j'ai prié avec l'enfant. Quoi de plus beau? Dieu est puissant. Et quand on lui rend grâce, c'est comme on est en train de titiller sa puissance. Et sa puissance se manifeste dans l'action de grâce. En toutes choses, rendez grâce au Seigneur, dira Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances.
Mais frères et sœurs, nous sommes à la fin de l'année. Et encore plus, les derniers jours de l'année. Et il y a appel à chacun de nous à rendre grâce pour cette année. Une année de coronavirus, mais tu es vivant, frère. Mais tu es vivant, ma sœur. Une année au cours de laquelle les gens ont perdu leur emploi. Les gens sont morts. Les gens sont tombés malades. Situations difficiles et tragiques sont arrivées. Mais comme le dit le psaume 91, 1000 sont tombés à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu n'as pas été atteint. Dieu t'a protégé. Même quand c'est chaud, quand c'est difficile, Dieu t'a protégé. Alors il convient de rendre grâce. De rendre grâce même pour les difficultés que tu es en train de traverser maintenant. Quand je dis rendre grâce, il s'agit de retourner à Dieu ce qu'il va faire dans ma vie. C'est un acte de reconnaissance, mais en même temps un acte prophétique. Pour dire, je sais, c'est un acte de foi, rendre grâce. Mais c'est un acte de puissance contre les forteresses de l'ennemi. Ici au Kenya, j'ai rencontré une famille. Cette famille-là, écoutez-moi bien, ils étaient partis voir une visionnaire à Nairobi. Et la visionnaire les avait aidés à trouver leur sœur qui a disparu depuis 1988. Alors, ils ont rencontré, ils ont découvert la sœur, ils ont retrouvé la sœur, la soi-disant sœur, en 2017. Et cette soi-disant sœur ne pouvait pas parler, ne pouvait pas se laver elle-même, ne pouvait rien faire d'elle-même. Alors, ils étaient venus me voir et ils me disent, mon père, quand elle est arrivée, quand on l'a découvert, 3 mois après, on a découvert une autre personne qui s'est présentée à nous avec des enfants et nous dit, je suis votre sœur qui est perdue depuis 1988. Et donc, nous avons 2 sœurs, la même personne en 2. Et les 2 se ressemblent. Vous savez, Satan fait des copies-collées. Hein? Il fait des copies-collées. Mais la copie ne peut jamais être égale à l'original. Dieu fait l'original. Écoutez-moi bien. Donc, ils sont venus me voir et ils m'ont dit, mon père prie. Je leur ai dit, mais attends, ça ne se passe pas comme ça. Si vous voulez distinguer qui est votre soeur, il faudrait que vous alliez faire des analyses ADN. C'est aussi simple. C'est médical. On ne va pas prier pour ça, là. Alors, le monsieur me dit, mon père, nous n'avons pas d'argent. Toute la famille s'est concertée, mais nous n'avons pas d'argent. Ça ne va pas comment faire pour sortir de cette histoire-là. Cette histoire depuis un moment qui dit tout, qui gangrène l'affaire. On ne sait pas qui est qui, là. Alors je leur ai dit, nous allons rendre grâce à Dieu. Vous savez, là, il y a une puissance dans la louange qui chasse les démons, qui chasse les esprits mauvais. Oui, la louange. Merci que tu dis à Dieu. Alors, nous avons prié le premier jour chez moi. J'ai dit, amenez tout le monde. Nous avons prié ensemble. Et je leur ai dit, rentrez à la maison, utilisez le psaume 149, un psaume d'action de grâce que nous allons lire tout de suite pour prier. Alors, je leur ai dit, lisez cette psaume et priez et rendez grâce au Seigneur à la maison. Ce qu'ils ont fait, frères et sœurs bien-aimés, le psaume dit ceci. Alléluia.
Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui tambourins et cithars. Car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux hommes l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent glorieux, criant de joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu, tenant en main l'épée à deux tranchants. Tirez vengeance des nations, infligez au peuple un châtiment, chargez de chaînes les rois, jetez les princes dans les fers. Leur appliquer la sentence écrite, c'est la fierté de ses fidèles. Dans la louange, c'est la fierté de ses fidèles, alléluia. Dans la louange, Dieu déploie sa puissance. Et donc, cette femme, ils sont rentrés à la maison et ils ont prié le premier jour. Seulement la louange du premier jour, l'action de grâce au Seigneur. Je leur dis, rendez grâce au Seigneur parce que vous avez ces deux personnes. Mais dites au Seigneur, nous voulons celui qui est notre sœur, parce que les deux se ressemblent, mais on ne sait pas qui est qui. Alors, et les parents aussi ont dit, mais même la maman n'arrive pas à déceler qui est son propre enfant. Eh bien, alors, ils ont fait la prière le premier jour et sont partis au travail. Quand ils sont revenus, la dame que la visionnaire leur avait donnée a disparu. Depuis début 2019 jusqu'à aujourd'hui, elle a disparu. On l'a cherchée partout. On a fait des avis à la police. On ne l'a plus retrouvée. Vous savez, Satan peut vous charger de lourds fardeaux. Mais quand vous rendez grâce à Dieu, quand vous dites merci au Seigneur, quand vous vous ouvrez à la grâce de la louange, la puissance de Dieu se déploie dans votre vie. Alors ce jour, si il me faut vous parler de la louange, nous allons prendre tout le temps. J'ai tellement de témoignages sur les questions de louange. Nous sommes en train de finir l'année, mon frère. Nous sommes en train de finir l'année, ma soeur. Je veux que tu loues le Seigneur, que tu lui dises merci. Merci pour ce qu'il a fait dans ta vie. Merci pour la grâce de la protection. Merci pour tes enfants. Merci pour ta famille. Merci pour ton emploi. Merci pour tout. Saint Paul l'apôtre dira dans Romains 8, verset 28, que pour ceux qui aiment Dieu, tout concourt à leur bien. Et donc, tout ce qui s'est passé en cette année, de difficile ou de bien, rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Dis merci Seigneur. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, dis merci Seigneur. Et aujourd'hui, si tu peux rassembler tes enfants, rassembler les membres de ta famille pour dire merci à Dieu, merci pour ce qu'il a fait pour toi. Le fait de te donner le souffle de vie, de te soutenir dans les moments difficiles, dis-lui merci. Merci Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci pour ton amour. Merci pour ta gloire. Merci pour ta protection. Je veux qu'on prie ensemble. Hein. Nous en avons fait la prière aura deux étapes. La première sera de méditer et de dire merci. Merci pour sa vie. Merci pour ça. Merci pour tout. Et la deuxième partie, je vais prier pour toi. Pendant que tu as fini de dire merci au Seigneur, je vais prier pour toi. Et je vais demander que la grâce de Jésus puisse remplir ton être en cette fin d'année. Que la puissance de Jésus puisse te visiter. Te protéger, oui. Mais fais descendre la grâce de la prospérité, la grâce de la protection, la grâce de la puissance, la grâce de l'amour sur toi. Alléluia, 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 alléluia. Merci
Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Seigneur pour la vie de mes frères et sœurs. Nous te rendons grâce. Répète depuis ta maison, dis merci Seigneur pour ma vie. Merci Seigneur pour mon être. Merci Seigneur pour le don de la guérison que tu m'as déjà accordé. Merci Seigneur pour cette année qui s'est déroulée. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance qui s'est déployée en moi, sur ma famille, sur mes projets. Merci Seigneur Jésus. Reçois la louange au Jésus de Nazareth, Alpha et Oméga, commencement et fin de toutes choses. Toi qui commences au Seigneur et qui termine. Merci Seigneur parce que tu es en train de maîtriser, de prendre autorité sur le temps. Tu es le maître du temps et de l'espace. Tu es le maître de mon histoire. Je te dis merci Jésus. Merci pour ton amour infini. Merci pour ton amour indicible. Merci pour ta gloire, pour ta puissance dans ma vie, pour le don de vie, le don de la guérison. Merci toi, Seigneur, toi qui nous remplis de vérité, toi qui nous remplis d'amour maintenant. Reçois la louange et la puissance. Oh Seigneur, Alpha et Oméga, reçois la puissance maintenant. Je veux mon frère, je veux ma soeur que tu élèves ta voix depuis ta maison. Que tu élèves tes mains et que tu dises merci Seigneur. Dis-lui merci. Dis merci à Dieu. C'est fait descendre sa puissance. C'est fait descendre son autorité. C'est fait descendre son amour. C'est fait descendre sa gloire. Dis-lui merci. Oh, béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Louange et gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Merci pour ton amour. Merci pour le don. Merci pour tout, Seigneur. À présent, je veux te confier au Seigneur, mon frère. Je veux te confier ta vie au Seigneur. Je veux demander au Seigneur de te remplir de sa puissance. Au nom puissant de Jésus, je détruis toute forme de maladie dans ta vie. Toute forme d'attaque de l'ennemi, je les détruis maintenant au nom de Jésus de Nazareth et je te restaure. Je détruis tout ce que le malin a projeté pour te détruire, pour détruire ta vie. Et je te restaure en Jésus-Christ de Nazareth maintenant. Recevez le don de la puissance de Dieu. Depuis votre maison, recevez la puissance de Jésus-Christ qui vous rétablit, qui vous transforme, qui vous redonne vie maintenant. Je déclare maintenant que tout ce qui est malédiction sur ta vie est détruite maintenant. Glory Fauta. Toute forme de malédiction enlevée, détruite. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, qui donne la vie, qui nous rassemble dans son amour, recevez le don de la puissance, le don de la libération maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth, qui est le Fils vivant du Dieu très saint. Recevez sa grâce dans vos vies. Recevez la paix. Recevez l'amour. Recevez la libération. Maintenant. Gloria. Gloire et puissance à toi, Seigneur. Toi qui nous donnes la vie.
Toi qui nous donnes l'être et l'existence. Toi qui détruis en nous tout ce qui ne confesse pas ton nom. Seigneur, visite ton peuple. Le Seigneur te visite maintenant. Je vois la puissance de Dieu qui visite quelqu'un là où tu te trouves, dans ta maison maintenant. Le Seigneur qui te visite et qui te guérit maintenant. Toi qui ne peux pas marcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame ta libération. Lève-toi et marche. Toi qui as des douleurs dans ton corps, toi qui souffres au nom de Jésus de Nazareth, reçois la guérison maintenant. Je proclame la libération de toute forme de maladie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, qui est l'alpha et l'oméga, le Père de... Oh, le Père de toute bénédiction. Recevez la grâce. Recevez la grâce maintenant. La grâce de Jésus dans votre famille. Ces enfants qui sont malades reçoivent la guérison maintenant. Tous ceux-là qui ne sont pas en paix avec l'autre, recevez la grâce de la paix maintenant. Glory Rashirada Glory Fauta. Kombarasa Kurudo Shiria Gloria. Ramasontara Gloria. Que la puissance de Jésus traverse vos maisons. Que la puissance de Jésus traverse vos familles maintenant. Que la puissance de Jésus vous donne l'emploi dont vous avez besoin. Que la puissance de Jésus vous rétablit dans l'amour. Vous rétablit en Dieu. Maintenant, Gloria Sakoro Shirifauta. Koria Rabasuta Gloria. Répétez après moi, Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce pour ton grand amour, pour ton amour infini, ton amour sans fin, et pour la grâce de la guérison, de la libération que tu nous donnes. Nous te bénissons parce que tu nous remplis de ta présence et que tu nous donnes la vie. Seigneur, reçois la louange. Je vois la puissance de Dieu qui traverse la vie de quelqu'un maintenant. La puissance de Dieu qui vous rétablit maintenant, cette famille qui est disloquée, qui est totalement disloquée à cause des querelles intestines. Voici la grâce de la libération du Seigneur, la grâce de la délivrance de notre Seigneur Jésus-Christ pour ta famille. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, recevez la grâce. Recevez la grâce de Jésus. Recevez sa grâce dans vos vies. Lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, alors nous sommes à la fin de l'année. Tu ne peux pas rendre grâce à Dieu sans aller à la messe. Hein? Tu ne peux pas rendre grâce à Dieu sans aller dire merci à Dieu dans une célébration eucharistique. Il te faut le faire. Dis merci à Dieu en te rendant la messe qui est l'action de grâce par excellence. Parce que je vois la gloire de Dieu qui va rayonner sur la vie de plusieurs parce qu'ils se sont rendus à la messe ces derniers jours de l'année pour consacrer la nouvelle année au Seigneur. Le Seigneur va se manifester dans votre vie de façon particulière. Maintenant, je demande que la gloire de Jésus-Christ détruise toutes les attaques de l'ennemi dans votre vie. Tout ce qui a été préparé par l'ennemi contre vous en 2020, en 2021, est totalement détruit maintenant au nom puissant de Jésus. Je proclame votre protection de toute forme d'accident, de toute forme de malheur. Que la puissance de Jésus vous protège maintenant. Que son amour rayonne sur vous pour que vous soyez heureux. Heureux sur la terre jusque dans le ciel. Que la puissance de Dieu visite votre cœur, les membres de vos familles. Je déclare maintenant
que cette nouvelle année dans laquelle nous allons rentrer, 2021, sera pour toi une année de bénédiction, une année de libération, une année de prospérité, une année de bonne santé, une année de... Oh, la koshikata la masura de gloria. Recevez maintenant la grâce et prophétisez vous-même sur votre famille, sur cette nouvelle année. Dites au Seigneur, Seigneur, me voici. Je prends cette année comme une année de libération, une année de transformation, mais aussi une année de sainteté. Parce que le Seigneur appelle plusieurs à revenir à lui, à changer de cœur, à retourner à lui, à laisser le péché. Une année de sainteté, de sanctification. Recevez sa grâce dans votre vie maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bonne et heureuse année 2021 depuis le Kenya. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Shalom, shalom, paix et bien à tout le monde en Jésus, notre Seigneur. Amen. Vive Jésus et Marie.